Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à te présenter mon portefeuille croissance. Comme tu as pu le deviner, c'est la deuxième partie, donc je t'invite à aller voir la première partie en fait dans laquelle je présente les premières actions de mon portefeuille croissance, soit en cliquant sur la petite fiche en haut à droite, soit dans le lien dans la description. Allez, c'est parti, je te montre la suite de mes actions tout de suite. Donc voici mon portefeuille, tu peux reconnaître les actions que j'avais déjà présentées dans la vidéo précédente. Il y a toujours des actions qui sont grisées, puisqu'en fait je vais pas tout montrer d'un coup, ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue et ennuyeuse sur le long terme. Donc je vais aujourd'hui te présenter 6 actions de mon portefeuille, dont une toute nouvelle. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la prochaine, dans laquelle je montrerai la suite de mon portefeuille. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me motive et ça me permet de continuer à te présenter mes portefeuilles et te montrer mes analyses boursières. La première action dont je veux te parler, c'est en fait la dernière ligne de mon portefeuille. Et pourquoi j'ai envie de t'en parler en premier, c'est tout simplement parce que c'est la dernière action que j'ai achetée dans ce portefeuille-là, et je l'ai achetée le 24 août, donc c'est-à-dire mardi dernier. Et cette action, je pense que tu la connais, c'est tout simplement LVMH. LVMH est le leader mondial du luxe. En fait, c'est tout simplement le numéro 1 mondial dans le domaine du luxe. C'est une boîte française donc qui est éligible à ton PEA. Donc forcément, si en plus si tu investis sur ton PEA, tu auras un avantage fiscal en plus. LVMH, le PDG, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault a été l'homme le plus riche du monde il y a quelques mois et toujours dans le top 5 des fortunes mondiales. Et c'est quelqu'un qui a assez d'influence et qui prend souvent des bonnes décisions parce qu'en fait, c'est lui qui a mené de bout à bout LVMH. Au début, il est parti de pas grand chose et il a réussi à monter un empire qui est d'ailleurs aujourd'hui le premier du secteur. Juste pour regarder un petit peu les chiffres, je suis rentré à 641 euros, donc pas dollars, c'est des euros plutôt. J'ai un prix actuel de 622 euros, donc j'ai une perte d'environ 3%, mais bon, vu que j'achète sur du long terme, les pertes qui sont de très court terme comme maintenant, c'est pas très grave. Et c'est une position qui est assez agressive parce que dans mon portefeuille, ça représente 7,45%. En fait, pour la petite histoire, LVMH, ça fait longtemps que je suivais l'action, ça fait longtemps que je voulais l'acheter, et je trouvais qu'elle était toujours trop chère. Et là, le secteur du luxe s'est effondré la semaine dernière, et donc ça m'a permis d'avoir une entrée à un prix qui me semblait beaucoup plus raisonnable. Alors pourquoi je suis entré sur LVMH? Tout simplement, quand on regarde, là je suis sur le compte des résultats, on regarde le compte des résultats, il ne fait qu'augmenter. Bon, à part en 2020, bon, il y a eu le Covid évidemment, donc là ils ont fait moins de ventes. Mais on a un chiffre d'affaires qui augmente sans cesse. Quand on regarde les ratios, donc un ratio qui m'intéresse beaucoup, c'est la marge bénéficiaire nette. Sur 5 ans, elle est de 13,32, qui a une très bonne marge. On voit qu'en fait LVMH fait beaucoup d'argent. Et si on regarde en plus sur le dernier trimestre, elle est à 18%, c'est encore mieux. Donc on voit qu'LVMH vraiment est une machine à cash. Et troisième point intéressant, c'est les dividendes. Alors actuellement, on a un dividende de environ 1%, ce qui est déjà pas mal, mais qui n'est pas exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas dans mon portefeuille dividende, mais dans mon portefeuille croissance. Par contre, on voit que le dividende augmente sans cesse et de manière assez costaud. En 2015, on était à 3,3. Aujourd'hui, on est à 7 euros en 2021. Donc on voit qu'il a doublé en 6 ans. Donc évidemment, s'ils continuent à augmenter leurs dividendes, il y a de grandes chances que le prix de l'action monte également, parce que si le prix de l'action stagne, mais que les dividendes augmentent, on va avoir un rendement qui va augmenter petit à petit aussi, et on aura également les investisseurs de croissance qui vont rentrer sur le LVMH, et en plus les investisseurs qui cherchent des dividendes. Donc en fait, on peut gagner sur les deux tableaux. J'achète aujourd'hui LVMH, je vais normalement avoir un prix qui monte, parce qu'on voit qu'LVMH fait de l'argent, et en plus je vais avoir un dividende qui monte, vu que mon prix d'achat est fixe, je vais avoir un rendement qui monte au cours du temps. Donc LVMH, c'est possible qu'en fait un jour passe de mon portefeuille croissance à mon portefeuille dividende lorsqu'ils auront fini leur croissance, puisqu'on voit que les dividendes vont augmenter, et donc je vais avoir un rendement qui va être très intéressant. Donc voilà pour la première ligne LVMH. On va passer maintenant à la deuxième action qui est Mercado Libre. Juste avant de parler de Mercado Libre, si tu es intéressé par le secteur du luxe et en particulier par LVMH, j'ai fait une petite vidéo qui explique pourquoi ce secteur a chuté brusquement et je te fais une petite analyse du secteur du luxe. Donc pour ça, tu peux cliquer sur la petite fiche en haut à droite ou je te mets un lien dans la description. Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Maintenant, passons à la suite du portefeuille. Donc Mercado Libre. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise? C'est tout simplement en fait un e-commerçant, donc comme Amazon, en Amérique latine. Et c'est le leader
de cette région géographique. Tout ça tout particulièrement parce qu'en fait Amazon n'est pas encore implanté dans cette région. Donc ils ont un avantage concurrentiel sur Amazon du fait qu'en fait ça a été les premiers dans cette région du monde. Et pour l'instant, c'est quasiment les seuls, donc évidemment, c'est beaucoup plus simple pour eux. Pourquoi je suis rentré sur cette action? Déjà, parce qu'en fait, en Amérique latine, il y a beaucoup plus de population qu'en Amérique du Nord. Donc déjà, plus de population dit plus de clients. Et ensuite, il y a un taux de pénétration d'Internet qui est seulement de 70% à l'heure actuelle, mais qui est en train de monter fortement. Alors qu'en fait, en Amérique du Nord, on a déjà un taux de pénétration d'Internet, donc en fait le nombre de personnes qui ont Internet, tout simplement, de 95%. Donc en fait, tout le monde a déjà Internet. Et là, vu qu'on va avoir une population plus grande avec un nombre de personnes qui auront de plus en plus Internet, on va également avoir de plus en plus de clients pour Mercado Libre. Qui dit plus de clients, dit plus de ventes, dit plus d'argent. Deuxième point, c'est qu'en fait, il y a un niveau de bancarisation, donc les personnes qui ont un compte en banque, en Amérique latine, qui est plus faible que dans d'autres pays, et surtout en Amérique du Nord. Et en fait, Mercado Libre propose un service de finance type PayPal. Donc ils vont pouvoir mettre en avant ce service, et donc, pareil, vu qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas encore de compte en banque, ils vont pouvoir utiliser les services de Mercado Libre pour pouvoir acheter des choses en ligne, et principalement, par exemple, sur leur site de e-commerce. Donc en fait, ça va être du gagnant-gagnant. Ils vont utiliser deux de leurs services qui vont s'aider l'un l'autre pour faire de plus en plus d'argent. Donc en fait, c'est des choses qui sont assez intéressantes et on voit qu'il y a un potentiel de hausse sur Mercado Libre qui est très important. Et en fait, ça se voit tout de suite sur le chiffre d'affaires. Si on regarde le chiffre d'affaires, donc là je suis sur Investing, et on voit que en 2017, 2018, 2019, 2020, le chiffre d'affaires n'a fait que augmenter, et pas un petit peu, on voit qu'il y a une explosion à la hausse. Alors oui, aujourd'hui le résultat net est toujours négatif, c'est-à-dire que l'entreprise perd de l'argent, mais déjà on voit que c'est tout petit par rapport à ce qui s'est passé avant, et en plus on voit qu'ils font des investissements et ils gagnent de plus en plus d'argent, donc potentiellement l'année prochaine ils seront déjà positifs, et normalement, vu le secteur, la région dans lequel ils sont, ça peut exploser encore dans les prochaines années, et si le chiffre d'affaires explose, normalement, l'action devrait également exploser à la hausse. Et quand on regarde un petit peu l'investissement que j'ai fait, donc j'ai acheté à 1447 $, aujourd'hui on est à plus de 1800, ce qui me fait un gain de 28,7%. Donc on est quasiment à 30% de gain, et en fait quand on regarde, je suis rentré le 31 mars 2021, donc ça fait même pas 5 mois, et j'ai déjà quasiment 30% de gain sur cette ligne. Alors oui, j'ai un petit poids de portefeuille, parce qu'en fait c'est une action qui est assez volatile, vu que c'est une petite action. Donc évidemment il y a plus de risques, mais qui dit souvent plus de risques, dit plus gros gain à la clé possible. Donc voilà pour Mercado Libre, donc c'est un bon investissement, avec quasiment 30% de gain en moins d'un mois, en moins de 5 mois, pardon. La troisième action que je veux te présenter cette semaine, c'est Amazon. Amazon que j'ai acheté dans mon portefeuille croissance. Je pense que tu connais Amazon, un leader mondial dans le domaine du e-commerce. Je suppose que tu as au moins déjà commandé quelque chose au moins une fois dans ta vie sur Amazon. Et en fait, pourquoi je l'ai pris? C'est tout simplement parce que tout le monde parle d'Amazon. Ils font partie des GAFAM aujourd'hui. C'est une entreprise qui est très 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 puissante et qui fait beaucoup 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 d'argent. Alors je suis rentré, juste pour les chiffres, je suis rentré à 3111 $. Aujourd'hui on est à 3294 par action. J'ai un gain de quasiment 6% et j'ai un petit poids dans le portefeuille parce qu'en fait, même si je pense que l'action a beaucoup beaucoup de potentiel, elle en a moins que ceux que j'ai présentés précédemment, et en plus c'est une action américaine, donc j'ai pas le bénéfice du PEA, puisque là du coup je suis imposé sur l'action Amazon. Si on regarde un petit peu Amazon au niveau du compte des résultats, on voit que le chiffre d'affaires augmente. Alors si je me mets en annuel, on voit qu'il augmente chaque année, et pas qu'un peu, hein. Il augmente de plus en plus. Alors évidemment, en 2020, on a eu une explosion des ventes sur Amazon. Ça, c'est merci le Covid, hein. C'est une des rares entreprises qui a bénéficié du Covid et des nombreux confinements. Les gens étaient confinés chez eux, donc achetaient davantage en ligne, ce qui a boosté les rendements d'Amazon. Surtout qu'en fait, Amazon, c'est pas que du e-commerce, c'est également Amazon Prime qui permet de faire du streaming et la vente, enfin un abonnement pour pouvoir accéder à du contenu de séries ou de films. Évidemment, quand on est confiné chez soi, c'est toujours intéressant de regarder un film plutôt que de ne rien faire. Donc évidemment, ça a boosté les ventes d'Amazon et les abonnements sur Amazon Prime.
C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré et qu'aujourd'hui, j'ai un gain qui est assez joli, hein, parce que je suis rentré il y a moins de 5 mois, c'est pareil, le 31 mars 2021, et j'ai quand même quasiment 6% de gain, donc c'est un gain qui est plutôt honorable. Alors comparé au gain qu'on voit au-dessus, évidemment, ça peut paraître faible, mais Amazon, c'est pas non plus une petite entreprise qui peut avoir une explosion aussi fulgurante que Mercado Libre par exemple. Mais bon, je l'ai acheté à mon portefeuille parce que je pense encore qu'elle a de beaux jours devant eux. La quatrième ligne que je vais te présenter, c'est Skillz. Alors Skillz, c'est une entreprise dans le domaine du gaming et des jeux vidéo mobiles. En fait, c'est une entreprise qui permet de créer des tournois sur un certain type de jeux vidéo et de rémunérer les gagnants. En fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je veux créer un tournoi d'un certain jeu, donc je vais dire que l'inscription pour ce tournoi, je sais pas moi, c'est 50 $. Donc chaque joueur va mettre 50 $ pour pouvoir accéder à un tournoi, et à la fin, le gagnant va remporter tout le cash prize. Donc en fait, ce que fait Skillz, c'est qu'ils discutent d'un côté avec les développeurs de jeux vidéo, pour qu'en fait ils utilisent tout ce qui est système Skillz pour pouvoir mettre en place justement ces tournois, et d'un autre côté, en fait, ils discutent également avec les gamers, ceux qui jouent, pour leur dire, bah voilà, si vous voulez, vous pouvez créer des tournois sur tel type de jeu parce qu'ils ont utilisé notre système, et donc pouvoir potentiellement gagner de l'argent si vous gagnez le tournoi en question. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Ils vont vraiment, je pense, révolutionner le domaine du jeu vidéo, parce qu'actuellement en plus on parle de plus en plus de jeux vidéo mobiles, et en fait bah, ils sont en train d'aider les développeurs de jeux vidéo mobiles à créer des tournois, et en fait de faire de l'e-sport clairement pour tout le monde. On peut par exemple créer des ligues comme la Ligue 1 de football. En fait, on aura peut-être des ligues sur plein de jeux vidéo grâce à Skillz. On aura même donc des spectateurs qui pourront participer et regarder leurs meilleurs joueurs jouer par exemple à certains jeux vidéo. Alors pourquoi j'ai acheté Skillz? Déjà pour les raisons que je vous ai évoquées, ça me paraît quelque chose qui risque d'exploser dans les prochaines années. Deuxième chose, c'est qu'en fait pour l'instant Skillz n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc c'est une toute petite niche du marché mondial, puisqu'en fait il y a encore plein d'autres pays où il y a énormément de personnes qui jouent aux jeux vidéo, et ils ont annoncé que, courant 2021, ils allaient également tenter une entrée sur le marché indien, où là il y a encore plus de joueurs qu'aux États-Unis. Deuxième chose, ils vont s'ouvrir également à la publicité. Ils vont proposer à des annonceurs de mettre des annonces publicitaires dans certains tournois. Donc évidemment ça va être une rentrée de cash. En plus, c'est une diversification de l'entreprise qui est toujours intéressante à prendre. Et de toute façon, c'est très intéressant parce que le gaming, aujourd'hui, représente un marché qui vaut à peu près 125 milliards de dollars. Donc on voit que Skillz peut en prendre une bonne partie, et je pense que ça va être le cas dans les prochaines années. Petite information au niveau de mon entrée, je suis rentré à 18,87, donc quasiment 19 $. Aujourd'hui, on a une chute, on est à 11,5, donc j'ai perdu 41%, 44. Donc voilà, c'est une petite action, hein. C'est possible que les petites actions chutent énormément, mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait attention. Dans mon portefeuille, j'avais seulement 1,25% de poids, donc en fait, ça représente pour mon portefeuille une petite perte. Et de toute façon, je compte la garder parce qu'en fait, c'est possible que dans les prochaines années, Skillz explose à la hausse. Si on regarde un petit peu les résultats, donc le compte des résultats de Skillz, eh ben on va voir que c'est plutôt intéressant, puisqu'en fait, on voit que leur chiffre d'affaires augmente continuellement, et en fait, on est plus qu'à un x2 par an. On passe de 50 à 119, et de 119 à 230. Donc on voit vraiment qu'on a on est en train de monter de manière exponentielle au niveau du chiffre d'affaires. Alors c'est une toute jeune boîte, hein. Elle a commencé en 2018, mais je pense que à terme, elle peut exploser à la hausse, donc c'est pour ça que je la garde dans mon portefeuille. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, j'ai fait 2 entrées. Je suis rentré une première fois le 31 mars 2021 et une deuxième fois le 28 avril 2021. Et si ça continue à baisser, peut-être que je rentrerai encore une fois sur Skillz, parce qu'en fait c'est une entreprise dans laquelle j'ai pas mal d'espoir. La cinquième ligne que j'aimerais te présenter cette semaine, c'est Autodesk. Autodesk, c'est tout simplement un leader dans le domaine du logiciel, et plus précisément dans le logiciel de ce qu'on appelle la CAO, la conception assistée par ordinateur, ou Computer Aided Design en anglais. En fait, il faut voir ça comme un logiciel qui t'assiste dans la conception d'objets. En fait, il va t'aider à concevoir des formes ou des objets qui peuvent être très complexes. Par exemple,
un des logiciels de CAO d'Autodesk a été utilisé pour concevoir la Tesla Model S, qui est quelque chose d'assez complexe. Je ne parle pas uniquement de la carrosserie, mais je te parle de l'entièreté de la voiture. Le moteur, les roues, enfin tout ce qui est contenu dans une voiture peut être designé sur ce type de logiciel. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé dans le monde. Déjà, en fait, aujourd'hui, on fait plus des conceptions, des designs sur un papier, on fait tout ça par ordinateur, ça va beaucoup plus vite et en plus ça permet d'ailleurs de faire des calculs, des simulations, enfin plein de choses qui aident les ingénieurs par la suite. Donc déjà, ce type de logiciel est de plus en plus utilisé et c'est pas prêt de s'arrêter. Deuxième chose très intéressante, c'est qu'en fait, l'outil, enfin le logiciel développé par Autodesk, qui s'appelle AutoCAD pour Computer Aided Design, et en fait est enseigné dans toutes les universités dans le monde. Donc évidemment, quand un étudiant maîtrise un outil, bah, les entreprises ont plutôt intérêt à mettre cet outil, utiliser le même outil. Ça permet de leur éviter de former les personnes et donc de gagner de l'argent. Donc ça, c'est un premier atout qui est non négligeable. Deuxième chose, en fait, c'est des outils qui sont assez complexes. Elles permettent de faire des choses très très complexes et de manière très rapide. Mais à prendre en main, évidemment, ça prend un certain temps. Donc une fois qu'on a investi de l'argent et formé une personne sur un logiciel, qui est un logiciel d'Autodesk, et ben on va réfléchir à deux fois avant de changer de logiciel et devoir reformer toutes les personnes de l'entreprise sur un autre logiciel. Donc évidemment, une fois qu'on utilise un logiciel d'Autodesk, on va essayer de le maintenir et toujours utiliser des logiciels d'Autodesk. Donc évidemment, pour cette entreprise, ça permet de vendre davantage de licences et donc de faire davantage d'argent. Surtout qu'actuellement, ils sont en train de faire un virement stratégique, puisque avant, ils vendaient des licences. Donc en fait, on achetait une licence à Autodesk, par exemple, on achète le logiciel 2000$ et on pouvait utiliser le logiciel autant de fois qu'on voulait. Maintenant, ils vont changer de stratégie, ils vont plutôt partir sur un abonnement. On devra s'abonner à un service d'Autodesk pour pouvoir utiliser certains logiciels. Et aujourd'hui, on sait ce qui est beaucoup plus rentable, c'est l'abonnement par rapport à la licence. Donc en fait, ils sont en train de changer de stratégie pour faire encore davantage d'argent. Et on voit que ça a plutôt porté ses fruits, parce qu'actuellement, je suis à quasiment 20% de gain. Je suis rentré le 1er avril 2021, donc ça fait à peu près 4 mois, et je suis en bénéfice de 20%, donc c'est plutôt intéressant. Donc je suis rentré à 285€, et aujourd'hui on est à 341. Alors j'ai un petit poids dans le portefeuille, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées auparavant. Si on regarde un petit peu Autodesk, comme les autres entreprises en fait, si on regarde depuis 2018 jusqu'en 2021, donc aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est en train d'exploser à la hausse. Et on voit que même le résultat net, on était négatif 2018-2020, et en 2018-2019, on était négatif, et en 2020 on est passé positif, et 2021 on continue à augmenter les bénéfices. Donc on voit que c'est une entreprise qui a une main assise en fait dans son secteur, vu qu'elle est déjà quasiment leader mondial, enfin en tout cas elle fait partie des leaders mondiaux du secteur de la conception assistée par ordinateur, et on voit qu'elle est en train de gagner des parts de marché, ou en tout cas elle est en train de faire de plus en plus d'argent, et donc évidemment, plus une entreprise fait de l'argent, normalement, plus son action va monter en bourse, et on voit que ça a déjà été un petit peu le cas avec 20%, mais je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, avec des augmentations qui peuvent par exemple doubler. On pourra passer, je pense, à un moment donné, à 40% de gains sur Autodesk. La toute dernière ligne, et donc la toute dernière action que je veux te présenter cette semaine, c'est Teladoc. Teladoc, c'est en fait une boîte américaine qui est spécialisée dans la santé. Si je te parle de e-sport, tu penses tout de suite au gaming, et en fait Teladoc spécialise plutôt dans la e-santé. En fait, Teladoc, c'est un service qui va te permettre de mettre en communication, donc permettre de communiquer entre un médecin et un patient. T'as plus besoin d'aller voir le médecin en réel, faire la queue dans la salle d'attente. Non, tu sors ton téléphone et en fait ça va lancer un genre de FaceTime entre toi et un médecin. Donc pour l'instant, le service est uniquement disponible aux États-Unis, donc en France ce n'est pas le cas. Mais en fait, ça peut révolutionner en fait le monde de la santé. On l'a bien vu avec le Covid. La plupart des personnes n'avaient pas tellement envie d'aller voir le médecin, même si elles se sentaient pas très bien, de peur de se faire contaminer dans la salle d'attente. Là, avec le FaceTime, ça va beaucoup plus vite. On communique avec le médecin, on donne ses symptômes et il peut faire déjà un premier diagnostic
Et en plus, s'il détermine tout de suite ce que le patient a, il peut faire une ordonnance, et l'ordonnance est automatiquement envoyée au pharmacien le plus proche du patient. Et il suffit ensuite le patient, il suffit d'aller à la pharmacie pour automatiquement récupérer son médicament. Donc évidemment, ils veulent révolutionner complètement le monde de la santé. Donc il y a encore un petit peu de boulot parce que la personne, je pense, ont pour l'instant un petit peu peur de uniquement se faire soigner via FaceTime. Mais les mentalités sont en train de changer petit à petit et je pense que le Covid va accélérer les choses. Donc c'est pour ça que je suis rentré sur cette entreprise-là. Je suis rentré à 187,93. Aujourd'hui, on est à 144. Donc je suis en perte de quasiment 23%. Mais comme j'ai dit, j'ai un tout petit poids dans mon portefeuille. Donc pour moi, c'est pas très grave. J'ai une petite perte. Et j'attends tout simplement que ça remonte parce que je sens que cette entreprise a beaucoup de potentiel. Et comment je le sens? Comme d'habitude, en fait, je regarde son évolution au cours du temps, et en particulier le chiffre d'affaires. C'est ce que je trouve le plus sûr pour ces petites entreprises pour voir si elles font de plus en plus d'argent et si un jour elles pourront devenir rentables. Et là, on voit bien que c'est le cas. En fait, chaque année, on double quasiment le chiffre d'affaires. Donc évidemment, ça risque d'augmenter au cours du temps et à un moment ils seront positifs. Et au moment où ils sont positifs, souvent en bourse ça se passe très bien parce qu'en fait les investisseurs vont commencer à faire confiance à cette entreprise-là et on risque d'avoir une explosion en bourse au moment où Teladoc deviendra positive. Donc voilà pour ce petit tour de mes actions. Aujourd'hui j'ai un rendement qui a un petit peu chuté. Je suis quasiment à 14%, enfin plutôt 13,5%. Mais normalement j'ai un objectif de 20% par an sur ce portefeuille-là et je pense qu'il est encore largement faisable puisqu'en fait on a encore des entreprises qui peuvent largement monter. Donc moi je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont tenté leur chance. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!